Salut tout le monde et bienvenue chez Obipam. Allez, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du nouveau kit Italeri, le Toyota Land Cruiser Safari OA24. Et c'était à la demande de l'ami Lionel. Salut Lionel sur YouTube, voilà, qui m'a suggéré de présenter ce kit. Alors, on dira plus tard, mais ce que ne sait pas Lionel, c'est que comme il m'a demandé d'ouvrir ce kit, il va être obligé de l'acheter. Voilà, il n'a pas le choix. Mais ça, on verra plus tard. Alors, c'est pas un nouveau kit, hein, Italeri nous présente ça comme étant une nouveauté. On a juste une planche de décalque nouvelle, entre guillemets, mais le kit date un peu puisque Italeri l'a mis en commercialisation en 2011. Et étrangement, c'était avec une version un peu militaire, donc avec une mitrailleuse dessus et puis une déco camouflée. Et c'est un reboîtage qui est de la marque ESCI et lui qui date de 1982. Et déjà à l'époque-là, ESCI avait fait cette version Safari avec la même déco, avec les mêmes accessoires. Mais je pense que la planche de décalque, c'était pas la planche cartographe. Donc là, on est avec une planche cartographe. Voilà. Alors, mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce Toyota? Rien. Allez, c'est parti. On commence par la notice. Hop, une notice. Voilà, avec une explication en français qui va vous expliquer un peu ce que c'est que ce véhicule. Les grappes en présence. Alors, pas beaucoup de grappes. Vous voyez, il y a une grande grappe principale et après les vitres et 2-3 pièces. Et je m'étais trompé dans la présentation de l'ouverture de carton parce que je pensais qu'il n'y avait pas les accessoires. Et là, vous voyez que grâce à Lionel et à sa demande d'ouverture, on peut voir qu'il y a les grappes d'accessoires. Une grappe d'accessoires qui est fournie avec. Donc ça, c'est très très bien. On commence par le châssis. Alors bon, les notices Italeri sont plutôt correctes. Elles sont bien explicites. Bon, chaque étape, vous voyez, l'étape 1, il y a pas mal de pièces à poser, donc il faudra faire attention et bien regarder ce qu'on fait. Mais voilà, je pense que le plus gros des pièces, c'est sur le châssis. Voilà, on met les roues, la direction, etc. L'intérieur. Alors, pas de moteur. Hein, donc, certains le regretteront, mais voilà, pas de moteur. Conduite à droite, conduite à gauche, au choix. Voilà, après on met tous les accessoires à l'extérieur. Hop, le toit avec les parties vitrées. Hop, et puis après la galerie avec tous les accessoires à mettre dessus. La calandre là avec le pare-buffle. Et enfin la déco. Voilà, on a une déco disponible. Après, au choix, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre cette déco là. Mais Italeri vous propose cette déco. Alors, on part sur les décalques. Décalques identiques à ceux de chez ESCI de l'époque, mais là, ils sont réalisés par Cartographe. Et tout le monde sait que les décalques Cartographe sont plutôt de très très bonne facture. Donc, pas grand-chose, bien entendu, en termes sur le 4x4 en lui-même. On aura 2 plaques d'immatriculation, on n'a pas trop le choix, et le tableau de bord, et tout le reste est dédié à la déco un peu zébrée. Donc les plus courageux, bien sûr, pourront le faire à la peinture et à la bande cache. Sinon, on peut mettre les décalques. Et ça peut être sympa à faire. Voilà. Allez, on attaque les grappes. Et ma foi, pour un kit qui date de 1982, je le trouve plutôt propre. Les détails sont bien gravés, sont bien fins. Il n'y a pas de flash, hein, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous de l'ouverture de cette magnifique boîte de la wax de chez Revell avec plus de flash que de plastique pour les pièces. Là, c'est très propre. C'est très propre. Les grilles sont bien faites, les gravures sont bien propres. On a nos détails qui sont là, les petits écrous, tout. Pas de problème. Vous voyez la gravure là je pense que c'est la trappe réservoir d'essence. Et puis là, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien fin, hein, c'est pas grossier. Alors, bien entendu, le kit date des années 80 et
Aujourd'hui, au standard d'aujourd'hui, on aurait aimé, par exemple, une grille en photodécoupe. Vous voyez, on aurait aimé ça. On aurait aimé, bien entendu, le capot qui s'ouvre, les portes qui s'ouvrent, parce que voilà, on aurait pu avoir envie de mettre la porte ouverte. On aurait aimé un moteur, etc. Certainement que des kits plus récents, les pièces là auraient été à rajouter, comme à l'arrière, ça aurait été à rajouter, ce qui aurait augmenté un peu le nombre de pièces. Et puis voilà, faire un petit peu plus de travail. Mais j'avoue que avec une belle peinture, un beau petit jus, c'est quand même très propre. Moi, je suis assez surpris. euh, à part, bien entendu, cette grille et le fait qu'il y ait beaucoup de pièces moulées, je serais incapable de vous dire que c'était un moule de 82. Je trouve que c'est très propre et c'est plutôt sympa. Les pneus. Les pneus sont en vinyle, en vrai pneu, je suppose que c'est du vrai pneu, mais en vinyle au moins. Il y aura une ligne de moulage bien entendu à enlever, puis le petit picot de moulage. Et pas de marquage sur les pneus, donc voilà. Après peut-être qu'on pourra trouver des roues, des pneus en résine ou en impression 3D un peu plus précise, un peu plus avec des marquages, etc. Donc ça c'est à voir. Là on a une grande grappe avec toute la partie du châssis, les pièces mécaniques. Ah, je n'ai pas ouvert le sachet, le siège. Bon là le siège, pareil, là c'est une banquette, banquette je pense qu'il y a à l'arrière, mais je pense qu'on les utilise pas celle-là. Les sièges à l'avant. Voilà, là effectivement ça manque un peu de texture, un peu de choses comme ça. Mais voyez le volant, les jantes, bah, les petits écrous sont là, les détails sont là. On a les petits essuie-glaces qu'il faut rapporter. Hein, là, les pièces du châssis avec les suspensions, c'est plutôt propre. Hein, un petit peu de flash là, mais 3 fois rien. Le pot d'échappement, le châssis en lui-même. Vous voyez, donc forcément, le châssis, il est moulé avec le bas de caisse, etc. La partie du moteur, bon, après c'est dessous, on verra rien, c'est sûr, mais voilà, effectivement, un kit plus récent, on aurait eu le châssis séparé, le bas de caisse à coller. La pièce là, même s'il n'y a pas le moteur, on aurait eu la pièce là à coller en plus, c'est certain. Mais c'est propre, c'est propre. Le toit, alors il y a 2 types de toits différents. Hein, un toit tôlé, donc où on va venir coller les vitres, et un toit un peu bâché comme ça. Voyez. Alors, on regardera si... je suis pas sûr qu'on ait les parties vitrées pour faire le toit bâché. Il est sympa aussi, je le trouve, je le trouve pas mal. Donc c'est sympa d'avoir le choix avec les 2 toits. On peut mettre un toit tôlé, alors même si on n'a pas les parties vitrées, on va vérifier. On peut les faire assez facilement, c'est des plaques plates, donc il n'y a pas de problème. C'est sympa d'avoir laissé les 2 toits. Voilà les parties vitrées. Et je vois pas pour la partie bâchée. J'ai pas l'impression qu'il y ait les parties vitrées pour la partie bâchée, mais bon. Comme je vous ai dit, c'est pas très difficile à faire, même en rhodoïde ou en carte plastique transparent. Les accessoires, donc on a 2 jeux de roues, enfin deux roues, qui sont, voilà, les gravures sont pas exceptionnelles. Hein. C'est là où on voit la limite du moulage de l'époque. C'est comme la caisse, hein, vous voyez, c'est assez grossier, les nervures du bois sont assez grossières. Bon, avec une belle peinture, un petit jus, tout ça, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. C'est comme les sacs là, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait plutôt du pain que de la bâche en fait. Donc ça c'est peut-être à refaire. C'est là peut-être où pêche un peu le kit, c'est qu'effectivement les accessoires sont pas tip top quoi. Mais après, vous voyez la grille de devant, elle est propre, hein, il n'y a pas de plan flash, il n'y aura pas beaucoup de travail à refaire sur cette grille là. Elle est assez fine, enfin c'est plutôt ça, c'est plutôt propre. Voilà. Eh ben écoutez, ben on a fait le tour. Voilà, donc c'était la présentation de ce Toyota Land Cruiser version Safari. Un kit voilà, qui est ancien, mais qui je trouve est plutôt de bonne facture. Alors on pourra l'améliorer, ceux qui veulent l'améliorer pourront le faire.
et auront plaisir à le faire. Ceux qui veulent faire sortie de boîte et dans l'état se feront certainement plaisir aussi parce que en termes de déco, ça peut être sympa. On peut le faire dans une déco comme ça, on peut le faire bien sale. Là, on peut se lâcher un petit peu sur la déco de cette maquette. Donc, c'est plutôt plutôt un bon kit. Pour les débutants, plutôt sympa à faire puisqu'il n'y a pas énormément de pièces. Et puis, ça demande quand même un petit peu de travail parce que il va falloir peindre ça en noir, etc. Donc, il ne faudra pas déborder même le petit Toyota. Donc, ça va demander pour les débutants un peu de précaution et puis de soins. Donc, ça, c'est bien aussi pour que les débutants apprennent à manipuler tout ça, les jus et compagnie. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, ma foi, c'est un kit que je pourrais recommander et aux débutants et aux confirmés, puisque eh ben, on va pouvoir s'amuser à faire quelque chose de sympa avec tout ça. Voilà. Eh ben, écoutez, cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Hobbypam, sur la page Facebook Hobbypam, Club Hobbypam, où d'ailleurs vous pouvez partager eh ben, vos montages et ceux qui l'ont déjà monté, ben, n'hésitez pas soit à le mettre en photo sur le Club Hobbypam, soit à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez fait. Sur la page Instagram Hobbypam54 et bien entendu sur le site internet où vous pouvez commander www.hobby-pam.com. Eh ben, je vous laisse, je salue l'ami Lionel et le remercie de sa demande puisque ça m'a permis de voir qu'il y avait les accessoires vendus avec. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!